Et salut, c'est VT et aujourd'hui je vais vous faire... Non, c'est chiant. J'ai été nominé par Neythiri et je vais vous montrer mes modes. Je vais faire en 3 catégories. Je vais d'abord faire les single-sided, ensuite les double-sided et ensuite tous les modes, on va dire, un peu rares et tous mes projets. Comme ça c'est bien, comme ça si jamais vous voulez plutôt voir mes double-sided, bah, allez plutôt vers le milieu de la vidéo. Je vous mettrai en description exactement à partir de où je commence chaque partie. Et si vous voulez voir les trucs rares, un petit peu plus rares que j'ai, bah, allez voir vers la fin de la vidéo, pareil, je vous montrerai les trucs. Ok, alors je commence. Alors j'en ai beaucoup. Je pensais pas avoir autant de single-sided. Bon, en fait, le single-sided, ça veut dire single cap, mais version améliorée. Alors je commence. Ça, c'est ma version, on va dire ma version du 7G3 mode. Merde, il faut que je recommence. Alors je reviens, je dois prendre ma règle et ma... Alors, ça va être coupé dans le truc là de toute façon. Hop. Ok. Ma règle et ma petite balance. Tellement pratique. Alors, est-ce que ça rentre dans le cadre? Ouais, impec. Ok. Alors c'est ma version du 7G3 mode. J'ai remplacé le câble de Jimny par un câble de friction, les câbles de friction qu'on peut trouver maintenant un peu partout en France et ça c'est cool. Avec un grip de patint. Le grip de patint il est utilisé pour le Coulomb G3 mode, le Coulomb Namai mode. Et ça c'est un très vieux mode des années 2010, un peu plus. Voilà, c'est à peu près le même spin qu'un 7 classique, je crois. Je crois que j'en ai jamais eu un vrai en plus, c'est ça qui est fou. Mais qui est très intéressant. Et celui-là, plus celui-là qui a un Vane G3 mode, que Vane spin pour Japan 12 est très intéressant aussi. En fait, les deux, je les ai fait pour Drid. Voilà une petite commande. Et celui-là est très intéressant aussi. Il est très long. Combien il fait? Je me souviens plus. Enfin, long. Il fait 20 cm quoi. Non, même pas. 19,5 pour 13-14 grammes, je crois. Et il est très très agréable. Il est très aérien puisqu'il est, il est lent. Il est fin quoi. Voilà. Un petit Malimo G3 mode. Ça c'est vraiment des modes un peu bizarres que l'on trouve sur les blogs japonais. Très sympa aussi, un peu court, assez léger. Je crois qu'il fait 12 grammes celui-là. Voilà. Je vais vous montrer quelques MX que j'ai. Que je spin pas spécialement, mais je trouve ça assez rigolo de temps en temps de spinner ça. Alors. J'en ai quand même pas mal. Ouais, bon, en fait, je peux en faire beaucoup plus, mais je sais pas pourquoi j'ai autant de MX que ça. Des fois, ça me prend, je me cherche dans mon stuff et puis je m'en fais quelques-uns. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste des MX quoi, hein, voilà. Si je dois prendre à chaque fois 1 minute par mode, bah, on en a pour 1h30. Voilà. Un petit Oremix violet. Oh, mais qu'est-ce que c'est cool ce mode. C'est vraiment très agréable, c'est fou. Je vais montrer maintenant tiens, un autre remix avec un corps de Sunburst plus produit. Les corps noirs comme ça, si vous en trouvez, gardez-les bien au chaud ou tradez-les parce qu'ils sont de la valeur. Je vais vous montrer aussi le MXMP Mechanical Pencil que j'ai fabriqué, que j'ai inventé et que j'ai ensuite fabriqué, qui est en 3 exemplaires. Je l'ai fait en 3 exemplaires et celui-là, oh, il fonctionne pas trop bien. Je crois que celui-là c'est le tout premier que j'ai fabriqué. Et ensuite ceux-là c'est les deux seconds, comment dire, c'est la V2. Ah, c'est la V2 que j'ai faite en fait. Voilà. J'espère qu'on me voit dans le cadre, ça me ferait chier à la fin de... C'est bon quand même? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ça fait mal. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, je vais vous mettre dans la description tous les tutos, enfin notamment celui-là, il est sur mon site, je pourrais vous le montrer. Et je le ferai bientôt d'ailleurs en vidéo, en anglais. Un petit impact MX. Voilà. C'est pas trop...
Vraiment bizarre ce mode quand même, n'empêche. Quelle idée il a eu quand même de faire ça, franchement. N'importe quoi, il a eu un gros flop. Alors ça, j'aime énormément ce mode, j'ai beaucoup aimé l'an dernier. C'est un Baron single cap mode. En fait, c'est très con, mais c'est juste un super type avec son cap. Vous mettez du grip à chaque extrémité, un type de signaux et un petit peu d'octogrip, et voilà, ça fait un mode. Il est très très con, mais il est extrêmement bien affiné. Je vais vous montrer ensuite cela, c'est une de mes inventions. Voilà, c'est quand on a un peu trop de stuff inutile et qu'on arrive à faire du single cap un peu bizarre, un peu moins, avec, je crois que c'est un single cap qui fait moins de 10 grammes, moins de 10 grammes pour exactement 18, 5 cm. Pour s'entraîner, on va dire, voilà, à être fluide, encore mieux qu'un Ruchon. Enfin, bon, c'est à peu près la même chose. Sauf que c'est en single cap, en fait c'est juste un corps de Marvie marqueur avec un type de signaux au cul et un cap de friction, mais ça c'est des friction japonais qu'on trouve pas en France, mais qui est assez intéressant. Voilà. Donc personne n'est intéressé forcément. Voilà. Ensuite, un Akiza G3 mode, apparemment ça c'est un legit. Alors, je pourrais pas trop dire en quoi, enfin, d'accord, ok, voilà. Je l'ai eu par un japonais, c'est assez cool. Il est assez intéressant. Il est assez aérien. Ouais, ça ressemble un petit peu au Ajisai en single cap mode comme celui-là. Sauf qu'il est en fait, c'est un peu le même délire quoi, parce en fait, les modes japonais, il y a un gros engouement international envers les modes japonais, mais honnêtement, si vous vous penchez 2 secondes sur la composition de chacun, c'est vraiment quasiment la même chose. Regardez ces deux modes. Bon, certes, ça se spin pas du tout de la même manière, mais vous voyez quand même à peu près, regardez, le cap, à peu près, c'est le même cap à l'avant, le même cap à l'arrière, c'est fait de la même manière, il y a juste le corps qui change, voilà. Et après, ça va devenir célèbre comme ça, bravo. Alors, celui-là, c'est un hybride entre, alors attends, est-ce que je vais m'en souvenir? Je me souviens même plus. Va falloir que je le dise en description, je me souviens plus. C'est un hybride entre le mode de Nako Addict, je crois, et le mode de Wiz Single Cap, un très bon modeur russe d'ailleurs. Et je me souviens plus du tout le mode de Nako Addict, bref. Voilà. Je me suis bien amusé à le faire, c'est assez rigolo les hybrides parce qu'en fait ça permet vraiment de comprendre comment dire, ça permet vraiment de comprendre les modes, comment ils sont fabriqués, pourquoi le modeur il a utilisé telle ou telle chose pour le mode, à l'avant, à l'arrière, tout ça, c'est vraiment très très intéressant et ça permet énormément de progresser. Ça les gens ne savent pas, mais faire des hybrides entre différents modes, ça permet vraiment de progresser. Voilà. Un petit Firefly G3 mode où j'ai fait une petite, moi je l'appelle le Firefly G3 mode V2 parce que il va falloir que je refasse l'insert d'ailleurs parce qu'il est pas très beau. À ce niveau-là, j'ai laissé le grip de G3 et en fait, pourquoi je l'ai laissé? Parce que généralement, quand on casse euh, le corps d'un Firefly G3 mode, c'est à ce niveau-là que ça casse. Parce que justement, on ponce beaucoup trop le corps de G3 et je me suis dit que si on allait laisser justement la partie trop fragile, bah, ça pourrait plus tenir. Voilà. Un petit Kuzu, tout vert. Je suis assez content d'ailleurs. Le grip, il a été fait par Chronos. Chronos, c'est un modeur brésilien extrêmement bon en cut grip. Bon, là, on dirait pas du tout, mais je suis un peu déçu du rendu. Mais en fait, euh, non, je n'ai pas bouffé le grip, Tidus. C'est en fait des feuilles. Voilà. J'avais pensé à lui, genre, je lui ai demandé de me faire un cut grip avec des feuilles. Bon, sur papier c'est très beau et quand tu vois le cut grip en dehors du mode c'est très beau aussi, mais quand tu le vois sur le mode on dirait vraiment qu'on a bouffé le grip. Merci Tidus.
Ensuite, un Everchick G3 mode. Oh là, celui-là aussi, il est vraiment cool. Bon, j'ai peut-être foiré un petit peu les schémas de couleurs, mais il est vraiment, je le trouve vraiment intéressant. Ok, bon, ça a coupé pour les single sided, je suis désolé, je sais pas pourquoi, il y a des fois, il y a ma cam qui fait des conneries, donc voilà. Donc on passe au double sided, c'est parti. Alors, je vous montre ici, alors je fais principalement des modes lourds, parce que comme je fais principalement de la vente et que actuellement les modes lourds se vendent plus que les modes légers, bah, c'est plus facile. Voilà. Si jamais vous voulez vous lancer dans des ventes de mode, vous savez quoi faire. Alors là, je me suis pas mal amusé, j'avoue. J'ai fait un peu un hybride. En fait, c'est un Buster Seal avec un technique de corps à la tech. Donc en fait, ça s'appelle le Steak Body. Steak pour super type tech. Et en fait, on utilise deux capes de super type liées en vortex. Et en fait, ça fait le corps. Voilà. Et moi, je me suis amusé avec le relief. Voilà, là, j'ai fait rebord du cap avec O-ring. Voilà, je me suis assez amusé, c'est assez rigolo. Voilà, voilà. Il est assez lourd. Je crois que c'est à peu près. J'ai essayé de garder à peu près la même taille que un Buster Seal classique. Celui-là fait 22 cm pour une vingtaine de grammes, je pense. Ensuite, la ruche, fabriquée et enfin surtout inventée par Taiko, qui est vraiment très spécifique à son spin. Moi, je suis incapable de spinner ce genre de choses. Pour moi, c'est un. Bon, après, il fait, je crois, 25 grammes, un truc comme ça. C'est très très spécifique. Si vous aimez les modes lourds, c'est pas dit que vous allez aimer. Ouais, il fait 27 grammes. Si vous aimez les modes lourds, c'est pas dit que vous allez aimer ce genre de mode. Parce que le corps très fin et très rugueux avec ce poids-là, c'est quand même assez spécifique. Mais si vous êtes curieux, franchement, soit vous allez à un meeting et vous le testez, soit vous le faites si vous avez le matos. Même si c'est assez compliqué, enfin même si ça requiert quand même un minimum de stuff, pas forcément trouvable en France. Voilà. Ensuite, un petit bullet mode que j'ai fait pour un trad là, qui devrait arriver bientôt. C'est rigolo d'ailleurs. Celui-là il est pas très lourd, il doit faire 27 grammes je crois. Si vous êtes intéressé, je vous donne le lien dans la description. Voilà. Putain, en fait, il est vachement léger, c'est chaud. Comparé, je crois que je me demande s'il est même pas plus léger que le ruche. Que la ruche, pardon. Oh, il est plus léger. Mon bullet mode est plus léger que la ruche. Tu te rends compte, Taiko? J'y crois pas. Bref. Non, c'est un mode assez rigolo avec un corps assez gros comme ça. Au niveau du rendu, je suis tellement fan du rendu webcam avec ce. Enfin, webcam, caméra rendu spin avec ce corps, c'est assez rigolo. On dirait qu'on spin un bâton, un gros cigare, enfin bref. Bon, après, j'en ai beaucoup. On va commencer par des sortes de Russian, Marvi Marker. Voilà, j'aime bien ce genre de mode. Euh, Souvent, j'utilise. Ah, des types d'air blanc, intéressant. Ouais, celui-là, il est fait avec des types d'air blanc, mais c'est assez léger en fait. Ça, c'est fait avec des types de Enjoy 700 RT, je crois, quelque chose comme ça. Les types sont utilisés pour le Poppins mode de Los Angeles, qui est un modeur américain. Euh, J'aime beaucoup ce genre de mode, c'est des modes assez légers qui permettent de traîner un peu la fluidité, c'est assez rigolo. Et en fait, les corps, ce sont des corps, on va dire, Akashiya, donc à brush, notamment celui-là qui est utilisé pour l'Ibashi mode. Ça, c'est un bon cours à comme ça. J'ai fait la vidéo il n'y a pas longtemps pour le tutoriel, qui est extrêmement léger. Et voilà. En fait, c'est juste un comme ça qui propose, enfin comme ça, avec un corps de fou d'épine. C'est un corps asiatique que l'on peut trouver dans les Deso Shop. Et en fait, ce corps-là a une meilleure texture un donga noir et 2 cm plus long. Et c'est le même diamètre.
Ensuite, on va partir sur du mode assez power trick. Ça, c'est un Ivan mode. En fait, j'ai fait 4 modes. J'ai fait un Ivan mode, un Buster Seal, un VGG et un Waterfall. Très très simple. Je crois que c'était pour quelqu'un de la board, je me souviens plus. Il était censé me les acheter, mais finalement, on me les a pas achetés. Bon, c'est pas grave. Après, ce sont des modes euh, très connus et suffisent. Enfin, on peut facilement les revendre. Il n'y a pas trop de soucis. Il n'y a pas grand chose à dire. Bon, je suis pas non plus très fier de ces modes. C'était surtout pour aider quelqu'un dans une requête d'achat de mode. Bon, voilà. Rien de fou. Le dernier Ivan Giotto de ma série. Bon, en même temps, qui voudrait avoir un mode marron? J'avoue, j'ai dû faire 3 modes marrons dans ma vie. Jamais personne n'a voulu me les acheter. C'est vrai qu'il voudrait espionner avec de la merde. Non, je dis pas que ce mode-là c'est de la merde, c'est vraiment très intéressant. Voilà, j'ai mes petits types de bullettes. Je remercie d'ailleurs Taiko pour cette astuce. Ce sont des types de bullettes pour les arts, pour les flèches. Voilà. Et c'est le même délire que le bullet mode, sauf que bon, en fait c'est le mélange entre un bullet mode classique et un Ivan mode, comme ça. Vous mélangez les deux, vous mélangez prenez ce concept-là et vous prenez ce corps-là et ça vous donne ça. Voilà, ça n'a rien de fou non plus. Alors celui-là est quand même assez long, je crois qu'il fait 23 cm, quelque chose comme ça. Je vais me livrer. Ouais, il fait 24 cm quand même, ça c'est fat. Et au niveau du poids, c'est 27. Je crois que ça fait 27 grammes. Et 24 cm. J'y arriverai pas, hein. J'y arrive pas, c'est pas grave. Voilà, moi je suis assez content, c'est assez rigolo comme mode. Ça a une bonne inertie. Si jamais vous aimez faire ça, franchement, ça coûte rien. Vous achetez ça sur eBay, ça coûte 50 centimes. Les grippes, on en a tous chez soi. Des Giotto, vous achetez un pack de 12 à votre papeterie du coin, ça vous coûte 7-8 euros. Vous avez un mode pour moins de 5 euros, quoi. Voilà. Franchement, pour moi, en plus, c'est un mode qui coûte très peu cher pour moi, je trouve. Enfin, même pour vous, ça peut vraiment vous coûter pas très cher. Alors j'ai tout ce qui est à base de BT, de stalogie, de tulle. Donc en fait ce sont des corps grippés, corps grippants, de la taille d'un KT, en fait de la taille d'un diamètre d'un KT, donc j'ai tout ça. Fameux Docteur BT, voilà. Utilisé par Megas en vidéo du Meeting of Phi 2016. Ça c'est je vous conseille, si ce mode a été élu meilleur mode de l'année au Tourney Award 2016, ce n'est pas pour rien. Alors, je regarde si ça fonctionne toujours. Ça fournit toujours, ok. C'est un mode qui m'a vraiment permis de bien progresser cette année. Et en plus, au niveau cam, je trouve que c'est pas trop dégueulasse. C'est un peu je trouve que ça rend à peu près dans le même délire qu'un Giotto. C'est assez rigolo. Vu que le corps est un peu opaque. Ça permet vraiment d'avoir plus de maîtrise, je trouve, dans le mode et c'est vraiment cool. Si vous aimez tout ce qui est grippe aviaire, Impega, Pimalux, tout ça, ça peut vraiment être intéressant. Dans la même idée, j'ai fait un Ivan avec un corps de Stalogie. Bon, évidemment, j'ai dû couper un Stalogie. Oh là là, quel blasphème. Bon, c'est assez rigolo comme mode de collection. Après, je me verrai pas spinner ça tous les jours. Mais j'avais envie de le faire et puis Tash m'avait proposé cette idée et puis je l'avais fait. Alors ça, c'est un de mes modes aussi préférés. C'est on va dire, un Old 7 Watercolor mode, sauf que je remplace le watercolor finalement par un tulle. Un tulle, c'est le même principe en fait qu'un Stalogie. Je crois qu'il est juste un tout petit peu plus court. Je vais regarder ça. Vraiment, il est un tout petit peu plus court, vous voyez. En fait, je vais vous montrer l'intérieur des modes. Ça, c'est juste la partie plastique du tulle que j'ai foutu de chaque côté. Ça me permet en fait de faire une extension. C'est juste comme ça que j'ai fait le mode. Je suis assez content d'ailleurs d'avoir trouvé cette technique parce que le mode, je trouve le mode assez excellent.
Et il me semble, au niveau de la texture, le tulle est un tout petit peu moins rugueux. Ouais, il est légèrement moins rugueux que qu'un qu'un BT finalement. Et vous remarquerez si vous regardez mes vidéos Instagram, j'utilise quasiment que ce mode là pour spinner. Et ouais, je le trouve vraiment fou ce mode. C'est mon main mode actuellement, celui que j'utilise le plus. Et après, j'ai 2 BT de plus, voilà. C'est vraiment, franchement, le corps il est vraiment fou. Je suis vraiment tombé amoureux de ce corps cette année. Et puis un grip aviaire avec un, je crois que c'est, ah je l'ai fait avec des grippes avec des cordes de tulle et non pas de stalogie parce que. Ok, donc j'en étais où? J'en étais à celui-là, je me souviens plus du tout de quoi je parlais. Ouais, ouais, si vous aimez vraiment le GA, franchement, je vous conseille de faire ça. Après, c'est vrai que les tulles et les stalogies sont assez compliqués à choper. Les tools TUL, c'est la marque du stylo en fait, la marque des stylos qui peut se trouver à la fois en critérium et à la fois en feutre, enfin pas en feutre, en stylo. Donc ça c'est américain et les stalogies sont en fait japonais. En fait c'est assez compliqué, ouais. Il y a les fretboards, tout ça généralement, en stalogie, si tu arrives bien à te démerder, tu peux le choper à 5 balles en trad par exemple, mais sinon après si tu l'achètes ça peut monter facilement à 15-20 euros. Mais même au niveau de la valeur à l'international c'est 15-20 euros quoi. Et pareil pour le tool. Donc voilà les deux ensuite stalogie, merde, les deux Dr BT que j'ai en collection. Très intéressant aussi. Voilà celui-là c'est le mode que Feldfram a utilisé pour FPSB, je sais plus combien, c'est le dernier là qui est sorti en 2016 je crois. Avec les capes rouges. En fait encore une fois c'est un corps de fou d'épène. Corps de fou d'épène avec cape de Russian et des types à l'intérieur pour alourdir. Alors ce corps c'est vraiment, pour moi c'est un des meilleurs corps pour mode léger comme ça. Parce qu'il a la bonne longueur et puis pas trop court comme le comme ça. Parce que le comme ça je le trouve quand même assez un peu fat quand même. Celui-là il a une bonne longueur et puis euh, il a une bonne texture aussi. Puis les écritures sont assez rigolotes. Et ça gêne pas aussi contrairement au comme ça où les écritures justement se sentent. Ce mode là je me souviens absolument plus. Je me souviens plus. Voilà, c'est vrai que j'ai pas checké tous les noms des modes que j'ai fait avant de faire cette vidéo. Mais je sais que c'est un mode japonais. C'est un mode, japonais de ball signe. Je sais plus. J'essaierai de retrouver ensuite. Voilà. Un waterfall mode. Ça, c'est mon waterfall mode. C'est le waterfall mode que j'ai un peu inventé. Waterfall mode clear que j'ai inventé. Je ferai un tuto bien prochainement. Bon, je dis ça, ça fait limite 6 mois que je dis que je ferai un tuto. Mais voilà, si vous réussissez à faire ce waterfall mode, vous pouvez vous dire que vous avez un bon niveau en modage. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que mettre du O-ring et gripper par-dessus du Dr Grip, ça demande quand même une certaine technique. Et même moi, pour faire celui-là, j'ai un peu galéré. Voilà. Et même, il faut en plus vider un cap de 94, ça c'est pas simple non plus. Si vous n'avez pas les bons outils, vous foirez le mode, voilà, tout simplement. Enfin bon, voilà. Ensuite, ça c'est, je sais pas, c'est un Old Namae Single Cap Mode avec des cordes, des grippes de BFA. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ensuite, ça c'est un peu un mode fétiche parce que c'est un des tout premiers modes que j'ai fait. Vous voyez comme il est dégueulasse. C'est un FRKT, j'ai dû le faire, ce mode doit au moins avoir 8 ans. J'ai dû me le faire en 2009-2010. Et je me le garde parce que ça me rappelle que je suis vieux. Que j'ai commencé il y a, bon, pas aussi longtemps que certains, mais que je commence à rentrer un petit peu dans le game. Et que voilà, je trouve assez symbolique. C'est un peu un symbole pour moi. Ça pareil, je sais pas ce que c'est comme mode. C'est corps de Namae, cap de Donga, grip de HGG. Peut-être que quelqu'un dans les commentaires pourra me dire, ou même sur la board, j'en sais rien. J'avoue que ce genre de mode, je
J'ai dû le faire il y a longtemps, ou je me souviens plus, bref. Voilà. Ça, je me souviens plus non plus. Alors voilà. Une pièce rare, une pierre de collection. Ce que vous allez voir. C'est un corps de Playcolor Clear, extrêmement rare. Apparemment, certains disent que ça serait plus rare que du Miffy. Bon, d'accord, si vous voulez. Bon après, c'est assez compliqué de le mettre en valeur, ce genre de feutre, mais bon, d'accord. Voilà, en fait, c'est juste un. Je me souviens plus non plus de ce mode. C'est en fait un emboss mode avec un corps d'emboss, avec un corps de Playcolor. Voilà. Ivabra mode. Bon, avec des types d'airfit et des grilles de BFA. Franchement, si jamais vous avez le moyen d'aller en Philippines, achetez des Lily Hand parce que c'est vraiment énorme comme corps. Bon, ou sinon, tradez, ou alors j'en vends comme vous voulez. Mais je suis pas là pour faire de la pub, mais vraiment, euh, si vous aimez ce corps, je vous conseille vraiment, il est vraiment extra. C'est un très très bon corps. Ce mode, je me souviens plus du tout. Les caps, je les ai fait par rapport à un tuto sur, je sais plus, sur un blog japonais, et puis j'ai rajouté un corps d'impéga. Et puis voilà, il est assez rigolo. Il ressemble un petit peu à un, comment on appelle ça, un Pimalux. C'est assez rigolo. Un sweep drop mode, mais ça c'est fait avec un. Ça c'est Megas qui me l'avait tradé au Meeting Office 2016. Et il est fait avec des nouveaux corps de belles couleurs. Ça aussi, si jamais vous avez l'occasion, si jamais vous aimez ce genre de mode, je vous conseille d'aller voir Megas. Il peut vous en procurer facilement, enfin je crois. Ensuite, un FRKT, un mode que j'ai inventé cette année. Parce que je me suis dit que ça pourrait être intéressant qu'il y ait un peu un mode euh, propre à la FPSB, sauf que bon, il y a quand même le GA, il y a le 777MX, il y a pas mal de modes comme ça qui ont une identité française. Mais vraiment, si vous avez l'occasion de faire ce mode, je vous conseille, déjà je vous conseille d'acheter ce genre de corps qui utilise, enfin, voilà, les Papermate Pinsocolor. Je vous les conseille vraiment parce que ça permet en fait, déjà le corps, euh, il n'est pas fuselé comme un super type par exemple. C'est-à-dire que l'arrière est exactement de la même taille, enfin au niveau du diamètre bien sûr. L'arrière est du même diamètre que l'avant. Ce qui permet de faire des modes absolument, enfin, totalement équilibrés. Enfin, quand vous le modez à la fois d'un côté et de l'autre, vous utilisez la même chose. Donc vous n'avez pas besoin de bidouiller comme sur un super type où vous foutez à l'arrière d'un super type un, un backup de Playcolor et ça vous permet voilà, de faire des modes assez incroyables. Euh, la texture est assez incroyable aussi. Je trouve que ça s'apparente un petit peu à du Miffy quand il est pas, quand la texture, enfin quand la couleur elle est pas enlevée avec de l'acétone. La texture est assez impressionnante. Je suis vraiment fan. Après j'ai fait plusieurs modes avec, notamment le Pépins, c'est rigolo, que je vous mets en lien dans la description. Et voilà. Voilà, ce mode, je suis vraiment content de ce mode parce qu'il ressemble vraiment à KT. Et voilà, c'est un des. Enfin, après là, j'ai ensuite un YOLO mode à vous montrer, mais comme vous voyez, j'ai pas de Dr KT à vous montrer parce que. Enfin, si j'en ai quelques-uns, mais ça sera pour plus tard. Mais je suis pas spécialement fan des KT. Voilà. Bref. Voilà, et enfin, ça c'est bon, c'est un des modes les plus dégueulasses que j'ai parce que c'est celui que j'utilise le plus, notamment en cours. C'est un mode que j'ai énormément utilisé en cours cette année. Euh, je fais la même remarque que Neytiri. Il est long, il est intéressant, le corps est extrêmement agréable. Euh, si vous avez du bel color encore, gardez-le, ou alors gardez-les, ou alors tradez-les à des japonais parce que les japonais en raffolent. Pourquoi je sais pas, mais apparemment c'est rare pour eux. Vous pourrez en tirer pas mal, je pense. Et voilà. Donc là c'est bien légit, hein, avec type d'impact et de HGR. Et puis bon après les grippes sont des Sfocos. Voilà. Je l'ai eu par Megas comme je disais. Au meeting office. Et voilà, maintenant on va passer à la troisième étape. Allez. Et maintenant la troisième partie, c'est sur, on va dire,
Alors, les mods, on va dire, qui ont une certaine valeur et qui ne sont plus produits. Les projets, et voilà. Ouais, c'est pas mal. Alors, on va commencer d'abord par les mods dont le stuff n'est plus produit, puis ensuite on va commencer par et ensuite les projets. Donc, je vais d'abord vous montrer bon, le plus classique, c'est-à-dire des Margie marqueurs. J'en ai déjà montré un peu auparavant, enfin, sauf que c'était avec des corps de Foudé, enfin, corps de Foudé et corps d'Akashia. Il m'en reste quelques-uns, enfin quelques-uns, une dizaine quoi. Voilà. Alors c'est un très très bon mode, enfin j'aime énormément ce genre de mode. Honnêtement la même remarque que les fous des peines, que les fous des modes, tout ça. Un mode très fin, qui permet de bien s'entraîner à la fluidité, tout ça, tout ça. Bon, je vais pas faire un topo sur chaque Marvel marqueur, ça sert à rien. Ensuite, je vais vous montrer des F3000, je crois. Oui, des F3000 que j'ai chopé de chez Pookie cette année. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est juste des bouts de bois avec des bouts de plastique au bout, voilà, et ça coûte je sais plus combien, je crois. 3, je sais plus, entre 20 et 50 euros en fonction des acheteurs. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer. Qu'est-ce que je peux vous montrer des Dorea Monex. Voilà. Donc celui-là a été fait avec un corps intact des années, je sais plus combien, des années 2000, je crois, 2009. Aucune trace d'usure ni rien, avec les vrais caps et les vrais types. Voilà. Bon, c'est quand même plus un mode de collection qu'un mode vraiment qui se spin. Parce que je trouve au niveau du spin, c'est vraiment dégueulasse. Et celui-là, ça a été fait avec un corps un tout petit peu plus jeune que j'ai acheté, je sais plus où, il y a peut-être un an ou deux. Je m'en suis fait, voilà. Et pareil avec les caps, les bons caps, tout ça, voilà. Donc on peut compter une trentaine d'euros par mode. Les fameux MIFI, bon là il me manque des types forcément parce que je les utilise pour d'autres modes. Mais voilà, ça c'est du MIFI Legit. Pas des fakes de Taobao. Euh, En fait, ce qui diffère des fakes, c'est qu'en fait, les fakes, au niveau des lapins, leur bouche pour l'air fake, ce sont un point. C'est un point noir, c'est pas une croix. Sur les vrais modes, la bouche est est représentée par une croix, alors que le fake est représenté par la bouche du fake est représentée par un petit point noir. Voilà, c'est tout. Et aussi, de chaque côté, en fait, un côté, vous avez Mi-Fin Mélanie avec le petit lapin marron et noir et blanc. Et de l'autre côté, vous avez une écriture, droit d'auteur, machin, tout ça, illustration par Dicky Bruna. Voilà, c'est l'illustrateur, machin, machin, 1999, Kutsuwa Japan. Sur le fake, il n'y a pas ça. Sur le fake, sur les deux côtés, il y a justement écrit Mi-Fin Mélanie avec les deux petits lapins. Sauf que la taille, justement, des Mi-Fin Mélanie, même du logo tout simplement, du logo, enfin du MiFi, est un tout petit peu plus gros. Et ouais, je crois que c'est ça. Et puis le cul du fake MiFi est un tout petit peu plus large que le normal. En fait, voilà, comment on peut différencier les différents MiFi. Et le MiFi vrai du faux MiFi. Ensuite, je vous montre, c'est tout après. Je vais vous montrer aussi un Ivan Mode que j'ai acheté de l'association de Spinner Ping il y a un an ou deux, je sais pas, avec le logo de son assos Winwalk. Bon, je l'ai pas ouvert justement. Vous voyez, il y a le petit scotch ici. Peut-être que d'ici quelques années, ça pourra. On sait à la fois pour euh, euh, la collection, mais aussi si jamais je pourrais peut-être me faire un petit peu de sous là-dessus, si jamais ça devient célèbre, je sais pas. On sait jamais. On peut toujours imaginer. Voilà. Ensuite, bon, il m'en reste plus beaucoup. Je vais vous montrer ce Kuzu là. C'est une réplica du mode de tech, ouais, du mode du Kuzu mode de tech, que je vous mettrai en description aussi. Je suis extrêmement content de ce mode. Voilà.
Alors je vais vous montrer un petit peu plus près. J'espère que la vidéo va se faire. Aïe 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 aïe. Et le grip cut a été fait par Chronos encore une fois. L'insert c'est un réplica que j'ai trouvé sur FPSB. Et voilà. Rien de plus à dire. Même si, à part que je suis assez content d'avoir fait un excellent, je trouve, réplica. Sachant que Tech c'est un peu mon idole depuis maintenant 2010 je crois. Voilà. Donc ça va faire partie de ma collection. Je risque de le vendre d'ici quelques années je pense parce que ça tient beaucoup à moi. Pour moi pardon. Ensuite ce mode là que j'ai acheté chez un mec américain qui tourne du bois. Enfin c'est en fait un artist designer qui fait de la fourniture de bureau, on va dire design. Et qui a été, on va dire, qui s'est fait connaître grâce à VidGod Game sur Instagram. Et le mec, en fait, il propose à des spinners des bouts de bois, en fait, colorés. Alors, est-ce que vous voyez un peu le délire? Alors, ça rend beaucoup mieux, en fait, en vrai. Mais dans le délire, voilà. Il y a une très belle texture, couleur, une couleur un peu, bon là c'est un peu dégueulasse. Couleur un petit peu vert, émeraude. On voit pas très bien là, putain. Avec son petit symbole K, parce qu'elle s'appelle en fait, sa marque c'est Koja Design. Et en fait, il y a une petit truc à l'intérieur en métal qui permet de leur dire le mode en fait. Et en fait, j'ai rajouté tout simplement du grip pour habiller le mode. Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est un truc que je vais garder parce que je sais pas, je trouve que ça a un certain charme, même si c'est quand même assez lourd, assez long. Je trouve que ça a un certain charme. Voilà. Ensuite, il m'en reste plus beaucoup. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je vous montre celui-là. Ça, c'est un, un nouveau sweet drop. Ouais, c'est le nouveau sweet drop en fait, mais ils sont vraiment dégueulasses en fait, les sweet drop. Franchement, je comprends pas pourquoi ça coûte aussi cher. La texture est affreusement immonde, mais je le garde quand même parce que sweet drop, c'est un peu symbolique, je trouve. Enfin voilà, je le garde. Si ça se trouve, je vais le démonter demain ou dans un an, j'en sais rien, mais voilà. Ensuite, on va commencer dans le vif du sujet. Donc voilà, les fameux modes avatar dont Chronos m'a épaulé pour faire le mode, pour faire le projet. Donc je passe pas plus de temps là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo, je vous la montre là dans le coin. Voilà. Si vous voulez prendre plus de temps pour la voir, pas de souci. Wally. Il m'en reste plus que deux. Réplica du Fusion Mode de Neptune, du World Tournament Pen Modding 2009, que j'ai fait il y a 3 ans, je crois maintenant, ou 2 ans, je me souviens plus. J'ai mis, je crois, 1 mois pour le fabriquer, pour déjà comprendre comment le mode a été fait, et 1 mois pour le fabriquer, pour me dire, ah d'accord, il faut telle partie, ah d'accord, j'ai compris, il faut telle chose. Donc, dans le délire. Bon, le fill cut qui est assez dégueulasse. Donc fill cut en fait ça signifie merde. Euh, Remplir cut en fait c'est tu remplis le cut par du cut. Voilà. Dans le délire, bon il a un petit peu mal vieilli mais voilà dans le délire c'est un peu ça le truc. Et en fait le petit truc en plus c'est que il écrit wow. Voilà, je garderai ça peut-être que je réussirai à le vendre, pas sûr parce qu'il est quand même un petit peu dégueulasse. Mais je suis quand même assez content. Peut-être que je le referai, je sais pas. Et enfin, le dernier mode, ce dont je suis le plus fier parce que, en fait, ça reprend un peu le même délire que le mode vert que je vous ai montré il y a tout juste peut-être 2-3 minutes, je sais plus, un petit peu moins, avec le corps vert en bois. Voilà, celui-là. Alors, j'ai jamais réussi à trouver un bon rendu pour montrer en fait le, la texture en fait, enfin l'effet. Ah, peut-être comme ça, voilà. Regardez. Alors c'est ni un outsert, ni un insert. C'est vraiment un matériau spécifique pour la fabrication des stylos plumes.
J'ai demandé à un artisan aux États-Unis par internet de me faire ça, voilà. Et en fait, pour moi, c'est esthétiquement parlant le mode le plus beau que j'ai jamais fait. Parmi tout ce que je vous ai montré, voilà. J'arrive vraiment pas de... Voilà, là. Là. Vous voyez là? Une sorte comme si on était en train de regarder l'univers. Avec la Voie lactée ou des trucs comme ça. Là, c'est... Waouh là, 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 là. Et en fait, c'est pas encore plein, c'est... y a un trou à l'intérieur, mais en fait, c'est vraiment opaque avec des formes comme ça. Je suis vraiment très très content de ce genre de choses. Je m'en lasse pas. Voilà. Et voilà le dernier mode. Peut-être que là, je vais faire un petit tour de mon stuff vite fait pour vous montrer vite fait ce que j'ai. Hop. Alors, d'abord, j'ai ça. Ouais. Ça comporte tout ce qui est Enable en partie. Enable avec O-ring. Voilà. Là. Là en fait c'est tout ce qui est un truc un peu rare, vous voyez, bah voilà, guili guili guili. Là, bon j'ai fait ça, c'est assez rigolo. Voilà, de l'hypergel, voilà, du watercolor, je sais pas trop pourquoi, ok. Et ça c'est... est-ce que je vais y arriver? Dans chaque compartiment, il y a... c'est arrangé en fait par type. Par type de matos, donc là c'est différents types. Là tu vas avoir des 94, là tu vas avoir des cordes de critérium, là tu vas avoir des cordes de flex grip, là tu vas avoir des avants de zebra air kit, là tu vas avoir des cordes de je sais plus quoi, là c'est des cordes de je sais plus quoi, ça c'est des cordes de Crayola, des caps de CT, des caps de... Oh là, oula, j'ai un peu de mal là. Des caps voilà, voilà, j'ai pas besoin de vous le dire. Là c'est pareil, des caps de G3. Ça c'est des backups d'un feutre, je sais plus quoi. Des corps de feutre, des caps de Ruchon, des MIFI, des G3, des caps clear de CT, voilà. Ça c'est ce que vous retrouvez en fait dans les corps de checker, qui sert pas à grand chose. Pas pour faire le Nautilus. Voilà, c'est à peu près tout. Comme vous pouvez voir, il y a à chaque fois, c'est bien blindé. Ça, c'est mon petit stuff pour mon petit meuble pour les mods. Donc, comme vous pouvez le voir, je les ai rangés, voilà. À chaque fois, donc là, c'est double cap, single cap et projet, etc. Voilà, ça. Bah après là c'est pareil, et puis après j'ai beaucoup de stuff dans des cartons, mais là je vais pas vous le montrer. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Allez! Non, en fait, j'avais pas terminé. En fait, vous voyez là, ça c'est ma table basse. Et en fait, sous cette table basse, à l'intérieur, il y a que des cartons avec des silos, en partie. Alors, je vais vous montrer vite fait. Ça, c'est tout ce qui est Pentel. Ça, c'est un carton Pentel. Voilà. En fait, chaque carton, c'est une marque. Pentel. Ça, c'est Pilote. Vous voyez, là, j'ai que du Dr Grip, et dessous je crois qu'il y a un petit peu de G2 et un petit peu de G3, voilà. Ici c'est tout ce qui est un petit peu rare. Ça c'est des Dr Grip français. Là c'est du... Merde. Là il y a du needle point, du... Voilà. Ça c'est pour le Remei Muji. Ah bah tiens, là j'ai un Mifi, je sais pas pourquoi. Ça c'est des Zebratect pour les modes de Menoa. Bon après ça c'est un peu stuff un petit peu rare. Est-ce que je vais réussir à choper une bonne poignée? Là. Du needle point. Bonjour, merci. Voilà. Alors j'ai aussi... Désolé pour... ça bouge un peu. Ça c'est du HGG. Voilà.
Ça c'est du hypergel. Alors en fait voilà, dans cette boîte là, il n'y a que du hypergel. Dans le délire, hypergel rare. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà tout ce que j'ai comme hypergel. Ça fait beaucoup, mais on sait jamais. Là je sais pas ce que c'est. Ça c'est de l'embosse, vite fait. Parce que ça va se mettre au point, voilà. Et en fait, là, j'en ai 2 fois moins qu'avant. Vraiment, là, je dois en avoir une vingtaine. Il y a une époque, j'en avais 40, 50, je crois. C'était l'an dernier. Et c'est tout, je crois. J'en ai encore une boîte. Je crois, j'ai encore une boîte. Ça, à l'intérieur, il y a du Spoko et c'est tout. Et j'ai encore une boîte avec des... J'ai encore une boîte avec des types bullettes. Ça, je vais le choper de l'autre côté. Les bullettes, en fait, des petites bullettes que j'ai utilisées pour les mods que je vous ai montré précédemment. Oh là, je fais de la merde, c'est la première fois que je fais ça. Hop, je vous range ça. Et en fait, c'est de l'autre côté, mais je vais pas pouvoir le prendre. Va falloir que je tire. Oh putain. Je vais quand même vous montrer un peu le truc. Voilà. Voilà, les types bullettes, voilà, c'est ça. On voit rien du tout. Voilà. Dans l'idée. Voilà. Ah bah tiens, là ça a totalement... Bon, là en fait j'ai un carton qui s'est renversé, j'ai pas envie de le remettre tout de suite parce que ça me fait chier. Et en fait il n'y a que des cœurs de Russian dedans. Voilà. Dans l'idée c'est ça. Alors ça m'embête. Et en fait là vous voyez tous les cartons qu'il y a là. Bon en fait on voit rien mais c'est pas grave. Mais dans l'idée il y a 9 cartons je crois là. Et on voit vraiment rien, c'est chiant. Là, il y a plein de cartons, là, en fait, et dans chaque carton, il doit y avoir une centaine de peines. Voilà. Et, ah, et au fait, et ça, c'est la commande de Ami. Ami, c'était le mec qui faisait Penstorm, c'était le site français de pen spinning, et en fait, avec Megas, on a racheté son stuff. Et du coup, voilà. Et du coup, bah, j'ai récupéré énormément de choses. Voilà, j'ai 2 pen cases, assez rigolotes, Pendolsa. Bon, en fait, à l'intérieur, il n'y a que du Donga, voilà, Outer T machin. Et j'ai énormément de grippe aussi, regardez. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je trouve ça assez rigolo d'avoir autant de grippe. Bon, au moins, je vais pouvoir modder autant que je veux. Voilà, il y a du RSVP, il y a du G2, il y a... Alors ça, les mecs, on est en 2017, je sais pas ce que je vais en faire. Si vous en voulez, vous me le dites, vous m'envoyez un MP et je vous le donne limite. Il n'y a aucun problème. Voilà, du RSVP en masse, je comprends pas. Après, il y a du RSVP, on va dire, genre ceux-là, là. Les RSVP gel, ça c'est plus produit. Il y a peut-être moyen de choper quelque chose. Bref, voilà, ça c'est du Enibol bleu. Du Enibol violet, bon, là pareil, si vous en voulez, vous me le dites. Aucun problème. Du Enibol vert. Dommage que ce soit pas les vieux de Pendolsa, ça aurait coûté cher. Du Enibol gris, bon alors ça je comprends pas. Va falloir modder du Hibashi pour les écouler. Du Enibol rose, alors là, là aussi, bon voilà quoi. Du Enibol jaune, ok. Du orange, bon ça va, il n'y en a pas trop. Et après, bah, du G2. Bon, là dessous, là, vous voyez ce qui est mis voilà, ça en fait, c'est du câble de Donga. Vous vous rendez compte? Du câble de Donga. Je sais pas ce que je vais en faire. Je comprends pas. Au départ, quand Megas m'a dit ouais, ça serait bien qu'on achète qu'on achète tout chez machin et tout, je dis ouais, carrément. Et là, je me rends compte en fait, mais qu'est-ce que je vais en faire? Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Bon, bah, au pire, bon, voilà. Ouais, bon, ben, bon, dans l'idée, c'est à peu près tout ce que j'ai. Même si je vous ai pas vraiment montré dans les cartons rouges. Bon, ça, j'ai pas envie de tout mettre en bordel chez moi. C'est déjà suffisamment le bordel. Enfin, voilà. Je vous dis à plus sur la board. Salut!